parce qu'on n'a rien laissé depuis le professeur Owona. Hein. Les gens font comme si vraiment c'est parce que Samuel est venu à la Fédé qu'on s'est mis à... Non, nous on est dans notre lancée. Là maintenant, bon, nous on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Bon, il est là. Et aujourd'hui, c'est pas nous. Quand les arbitres ne sont pas payés depuis 3 ans et qu'il y a 300 millions d'arriérés, c'est quand on découvre ça, c'est absolument, c'est ahurissant. Vous comprenez? Et quand on voit tous les problèmes qu'il y a avec Opopo, le gars qui gagne les matchs, moi j'ai vu sur 18 matchs, il a eu 16 pénaltys ou quelque chose comme ça, j'ai vu des statistiques. Le gars qui entre, qui arrête le ballon, il est là toujours, il est président de club. Écoutez, ça veut dire qu'on n'est plus dans le football organisé au Cameroun. Il n'y a plus de football, c'est ce que je disais. Et malheureusement, ça énerve des gens. Il y en a qui sont fous, parce que sur les réseaux sociaux, c'est des injures. Mais, oui, mais je leur dis, quand il faut parler de football, je l'ai répété 1000 fois, M. Samuel Eto'o ne peut pas parler de football avec nous. Il ne peut pas parler de football. Et si on doit mettre les gens dans une salle pour parler de football... l'administration du football. Non, mais bien sûr, je ne parle pas du football sur le terrain. Est-ce que Samuel il joue au football sur le terrain maintenant? Je vous parle, voilà. J'ai pris l'exemple, je vous dis, Samuel avec nous, c'est comme vous mettez un soldat qui dirige les généraux. Et ça c'est parce qu'on est au Cameroun que ça a été possible. Ce n'est pas possible qu'ils finissent de jouer et qu'ils viennent nous diriger. Mais je permets à Yannick Fa, vous dites que c'est comme un soldat qui vient diriger les généraux, mais Samuel Eto'o fils n'a pas été nommé à la FECAFOOT. Il a bel et bien été élu. Il a été élu. On a tous assisté à cette élection écoutez, à l'hôtel Montfébé. Vous savez comment les gens deviennent... Non. Je vais vous répondre sur 2 points, sur cette question. C'est pas parce que vous êtes élu que vous pensez que vous pouvez ne pas être compétent pour ce pourquoi vous avez été élu. Hein. Quand donc, on est élu, on a le mandat souverain, Abdourahmane. Alors le mandat, donc vous pensez qu'il suffit d'avoir le mandat, le fait de... la question de savoir ce que vous en faites ou pas, ça ne compte pas? Ah non. Vous êtes en train de parler que bon, si moi je suis élu quelque part, je peux tout détruire, je n'ai pas de problème, on m'a donné un mandat. On ne vous a pas donné un mandat pour détruire. Monsieur Samuel Eto'o, supposons qu'il ait participé à une vraie élection, alors que lui-même a écrit à la FIFA pour dire que c'était une fausse élection. Mais il y est allé quand même parce qu'on l'a obligé. Vous comprenez? Lui-même, hein, le processus qu'il a fait venir. Vous avez lu cette lettre-là, ces lettres de Samuel Eto'o, pendant qu'il disait que non, ce n'est pas le bon processus, ce n'est pas la bonne assemblée générale, c'est pas. Donc, il a été élu sur la base, je vous le concède, sur la base d'un programme. Et vous estimez que ce programme aujourd'hui, il est respecté? Vous m'obligez de parler de football aujourd'hui. Moi, vraiment, pour moi, c'est dérisoire parce que, je vous ai dit, je considère M. Samuel Eto'o comme un acteur politique totalement associé au système en place, au gouvernement. Moi, je ne fais pas... Pour moi, il est comme un membre du gouvernement. Il est associé à tout ce qui se passe. Il est avec eux. Il les soutient et il ne fait pas de football. C'est-à-dire que la FECAFOOT aujourd'hui, c'est la médiocrité comme au niveau du gouvernement. Regardez le football. Vous savez, le football ne ment pas. Hein? Prenez les résultats depuis 3 ans. Et dites-moi, lui, il suit le football. Parce que là, on se connaît depuis une vingtaine d'années déjà maintenant. Mais regardez les résultats. Si vous faites le football pour les résultats, que ce soit sur le terrain, quand vous voulez voir la bonne santé d'un football, vous faites quoi? Vous regardez les résultats des clubs en championnat, en compétition continentale, vous regardez les résultats des sélections. La seule chance qu'on a, je ne sais pas comment ce ministre a fait, il a pu trouver une faille dans la convention de collaboration avec la FECAFOOT et il a nommé ce coach. S'il n'y avait pas ça, aujourd'hui, je ne sais même pas où on serait. Hein. La seule chose qui nous maintient encore, c'est parce que l'État a pu imposer un entraîneur à la tête de la sélection. Alors, Président Abdourahmane Amadou Baba, vous parlez justement du président Samuel Eto'o. Restons-y donc. Le président Eto'o avait eu l'intention de modifier son mandat en cours de 4 ans à 7 ans. Dites-nous, d'après vous, vous pensez que qui l'aurait fait reculer de cette décision? La FIFA. Parce que nous, on avait attaqué ça quand même. Hein. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser, mais je pense que, je suis sûr, la FIFA lui a demandé de reculer, il était obligé de reculer.
Parce que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas être élu sur la base des textes avec une durée, un mandat d'une durée de 4 ans, et puis en cours de mandat. Bon, ça veut dire que le président Biya, on peut le réélire là en 2018, il peut décider qu'il n'y a pas élection en 2025. Hein. Il peut dire que c'est 14 ans son mandat maintenant. L'Assemblée nationale va... Est-ce qu'il n'était pas dans son bon droit d'augmenter son propre mandat? Non, la loi n'est pas rétroactive. La constitution du Cameroun l'a clairement... Regardez la constitution du Cameroun. Au Cameroun, la loi ne peut pas être rétroactive. Et vous ne pouvez pas appliquer, modifier les statuts et revenir pour appliquer ça. Non, quand vous avez été élu. D'ailleurs, c'est un problème qui se pose aujourd'hui avec les gens qui disent qu'ils veulent la transition au Cameroun, avec un président qui viendrait, qui passerait 2 ou 3 ans organiser les élections. Vous allez faire comment? Le même problème s'est posé au Sénégal quand M. Macky Sall est arrivé. Il y avait un mandat de 7 ans qui avait été instauré par le président Ouad. Mais quand il a été élu, il a dû consulter le Conseil constitutionnel. On lui a dit non. Mais, vous êtes élu pour 7 ans, vous n'avez aucun moyen de raccourcir ça. Qui appartient à une autre fédération. Est-ce que c'est sur la base des lois camerounaises qu'elle exerce bien qu'étant sur le sol camerounais? La non-rétroactivité des lois est un principe général de droit. D'accord, parler du principe général ne calquez pas. Non, vous avez dit fédération quoi? Camerounaise, n'est-ce pas? Vous n'avez pas dit fédération espagnole. Vous avez dit fédération camerounaise de football. C'est le droit camerounais qui s'impose, qui s'applique. Maintenant, il y a des endroits où on a cédé quand même, mais pas surtout. Vous comprenez? La non-ingérence dans le fonctionnement interne de l'Africa-Foot. Mais vous pensez que si le président de l'Africa-Foot poignarde quelqu'un, il ne sera pas condamné parce qu'il est président de l'Africa-Foot? Ou bien si l'État, la FIFA accepte que les États contrôlent l'argent qu'ils mettent à la disposition des fédérations? Vous comprenez? Si vous donnez une subvention étatique à votre fédération, vous avez le droit de venir contrôler. Non, il n'y a plus de problème au TAS. Il n'y a plus de problème au TAS. Toutes les questions. Au tribunal fédéral suisse, on a voulu aller, parce que je vous ai dit, la sentence qui était là, elle est fausse. Mais pour des raisons bien précises, on a préféré maintenant laisser, parce que vu le délai qui reste et tout ça là, bon, est-ce qu'il va finir, est-ce qu'il ne va pas finir? Ça, il ne me revient pas. Ce sont ses propres gens du gouvernement, les gens qui l'ont mis là. Parce que contrairement à ce que vous pensez, M. Samuel Eto'o a été mis à la tête de la fédération par le système gouvernant, par la présidence de la République. Si vous n'êtes pas mis là, vous ne pouvez pas vous mettre là. C'est impossible. Vous ne pouvez pas devenir président de l'Africa-Foot dans le système, l'environnement actuel, si on ne vous a pas mis là. Ça, vous devez savoir. Demandez à tout le monde. Vous avez des amis, hein, vous êtes dans le monde politique, renseignez-vous. Donc, il est avec ses amis, avec qui, apparemment, il est en bisbille, il a des problèmes, ainsi de suite. Ils vont se régler le compte. Nous, on a voulu protéger notre football. Moi, ce que j'ai fait, je suis resté sur une position de principe. Tout le monde me disait que oui, parce que c'est Samuel Eto'o, maintenant, vous ne voulez pas faire ceci. Même les gens avec qui on a dit non. On a donné la possibilité à Samuel de discuter et de trouver des solutions. Il n'a pas voulu et on a continué. On a réclamé nos droits. Pour preuve, moi, mon club, Étoile Filam, ça fait 3 ans qu'on ne joue pas parce qu'il nous refuse les licences. Il y a une centaine de clubs au Cameroun et il nous prive de licences. On ne peut pas jouer. Il crée ses propres clubs. Mais en réalité, il a créé même sa fédération. Hein. Samuel a créé sa fédération parce qu'aujourd'hui, si vous ne lui faites pas allégeance, il met votre club de côté, hein, et ils ont trouvé une solution. On vous bloque au niveau informatique, vous ne pouvez pas saisir les données des licences et du coup, voilà, vous ne jouez plus.